Bonjour, le sujet du jour c'est la montée du mouvement communiste. Ça frôle l'incroyable en fait que les communistes aient gagné la Chine. Si on pouvait remonter dans l'histoire pour être là dans les années 20, dans les années 10, les années 20, aux origines du mouvement, je pense que personne n'aurait cru que les communistes seraient capables de faire cela. Ils étaient un tout petit groupe d'intellectuels un peu paumés au début, pas plus que 200 personnes après quelques mois d'existence. C'est vrai qu'il y avait des Russes de leur côté, mais les Russes n'étaient pas forcément très forts à ce moment-là non plus. Mais, comme on le verra au cours du cours d'aujourd'hui, les communistes ont fait preuve de beaucoup d'innovation, beaucoup de stratégie, beaucoup de, de sagesse finalement. Ils étaient des profiteurs en quelque sorte, parce que tant leur victoire est due à leur propre talent, tant c'est dû aussi à la présence japonaise et au fait que l'invasion japonaise a remis en doute, encore une fois, la capacité du gouvernement nationaliste, le gouvernement de Chiang Kai-shek, dont on a parlé la semaine passée, à mener à bien la révolution chinoise ou à construire la République chinoise. Donc on verra que les communistes vont avoir à quitter la ville où ils sont nés, ils vont avoir à trouver un refuge dans la campagne entourée de paysans. De ce fait, ils ont dû aussi repenser de A à Z la stratégie révolutionnaire. Il n'y avait pas d'ouvriers dans la campagne, il n'y avait que des paysans. Les idées de classe qui ont un sens en ville n'avaient pas de sens en région. Et donc ils ont dû éduquer, mobiliser, aller chercher les paysans de façon inédite. Et c'est assez incroyable encore une fois ce qu'ils ont pu faire. On commence comme souvent par quelques images. On voit tout de suite que l'image a changé. Il y avait peu de paysans dans l'art ou les portraits traditionnels. On a vu dans un de nos cours, je ne me rappelle plus exactement lequel, des images de la vie confucienne, les images des lettrés, les images de la cour. C'est pas que le paysan n'avait pas sa place du tout, mais il était rarement le sujet, il était rarement dépeint comme dans cette image-ci. On voit un pauvre qui est enchaîné par la pauvreté, par la cruauté, on ne sait pas, il est aveuglé aussi, mais on voit que son corps est très fort et musclé, ses mains sont puissantes, il va chercher le couteau qui est par terre pour couper la corde et se libérer. Donc c'est une image à la fois de la souffrance et d'une libération qui doit venir sous peu. Autre image qui parle aussi de la pauvreté. Là, c'est moins courageux, c'est moins révolutionnaire et beaucoup plus la souffrance, la doléance, l'enfant qui est mal nourri, la tristesse, la lassitude d'être pauvre. Là, c'est une autre image dans le même style de quelqu'un qui travaille dans les huiles, de toute évidence. Là, c'est autre chose. Junmin Hezuo, les caractères chinois, ça veut dire collaboration entre l'armée et le peuple. Et c'est un des thèmes que je vais m'atteler aujourd'hui, parce que c'est justement ça que les communistes ont dû faire pour mobiliser le monde paysan. Et c'est bien de commencer par une image d'un soldat, parce que la protection que l'armée communiste a pu offrir aux paysans qui étaient menacés des Japonais, des troupes nationalistes, des bandits, etc., c'était une des façons principales par laquelle les communistes sont allés chercher les paysans pour les avoir de leur côté. On va parler beaucoup de la guérilla, l'idée que les communistes, surtout les troupes communistes, avaient à se confondre dans la masse. L'idée même de la guérilla, c'est que les soldats ne sont pas différents du peuple. Les soldats, quand ils sont menacés ou pourchassés par l'ennemi, peuvent se camoufler, peuvent se cacher
parmi le peuple, et le peuple ne va pas le trahir. Là, c'est la mobilisation paysanne dont j'ai déjà parlé. Ça, c'est un paysan qui accuse sans doute un propriétaire ou un riche. Comme on le verra, selon les idées des communistes, les paysans, ou la mentalité paysanne traditionnelle, était plutôt fataliste. Les paysans, ils avaient tendance à croire que leur destin avait été déterminé par autre chose que leur volonté personnelle. On a vu, en parlant du bouddhisme par exemple, le concept du karma. Karma, l'idée que la vie qu'on vit aujourd'hui a été déterminée d'avance par nos vies antérieures. Que mon comportement dans une vie antérieure a déterminé que si je suis riche ou pauvre, en bonne santé ou malade. Les communistes ont décidé de se battre contre ce genre de fatalisme en disant aux paysans que leur vie était à eux. Il suffisait qu'ils se montent, qu'ils se dressent pour dire aux propriétaires, aux riches, d'arrêter de les exploiter et de prendre pour eux ce qu'il leur fallait pour avoir une vie meilleure. Là, c'est Mao Zedong, le jeune Mao Zedong, qui sera le leader de la Chine communiste. C'est au cours de notre cours d'aujourd'hui qui va devenir le leader principal. C'est encore Mao Zedong à cheval lors de la Longue Marche, un épisode très important dans l'histoire communiste. C'est lui encore, c'est après la victoire communiste, où il mange mieux et il perd ses cheveux. On doit compatir, ou moi je dois compatir. Là, c'est l'image, le style de l'art, ça s'appelle le réalisme socialiste. Et c'est un style très présent en Chine, surtout pendant la période de Mao Zedong. L'idée, c'est que ce qui est dépeint, c'est l'avenir. Et on verra que les images sont toujours très positives. On voit que tout est propre, les dents sont luisantes, tout le monde est heureux, ils regardent vers l'avenir avec beaucoup d'espoir. Et on va voir que les communistes vont créer justement ce style d'art pendant cette période. Et ça va beaucoup servir à mobiliser les paysans et le peuple en général plus tard. Autre image de Mao Zedong, je crois, lors de la Longue Marche encore. C'est peut-être des peuples, des minorités ethniques qu'ils ont rencontrés au cours de la Longue Marche, mais je ne suis pas sûr. Mais on voit là encore que tout rayonne, tout le monde est content, tout le monde est super propre. Et là, vous voyez vos mots-clés, comme d'habitude.